Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec le très attendu, enfin pour moi, parce que je suis pas le premier, le très attendu Mi Note 10. Donc pour ceux qui me suivent assez régulièrement, j'ai le Magic 16S, vous le savez, j'ai fait le Nubia Z20 dernièrement qui ne m'a pas convaincu à changer du 16S au Nubia Z20, donc le Z20 est à vendre. Et là voilà, encore un autre dilemme, le Mi Note 10 de Xiaomi. Est-ce que ce Mi Note 10 va me faire kiffer et va me faire changer de téléphone? C'est tout ce que je souhaite. Donc c'est un téléphone qui vient de la boutique Trade-in Shenzhen, notre partenaire, très bonne boutique d'ailleurs, très bonne boutique, très bon partenariat avec eux, et qui nous permet d'avoir ce Mi Note 10. Et bon, si en cas il me plaît pas, il sera revendu derrière en proposition d'abord à un tipeur et ensuite il sera revendu, il sera proposé à tout le monde si aucun tipeur ne le veut. Mais pour l'instant, pas la peine de s'affoler. Je dois d'abord voir s'il me convient. Oh, il est gros. Déjà, je m'attendais à ça. Déjà, il y a un truc je savais que j'allais chipoter sur un truc, c'est qu'il a une batterie de 5000 mAh, et qui dit 5000 mAh dit téléphone assez épais. Voilà, épais mais plutôt compact. Faut voir après s'il est lourd, pas lourd dans la main, ce que ça donne. Alors, ce Mi Note 10 qui a défrayé la chronique, et parce qu'en fait, il a un appareil photo plutôt exceptionnel, un 108, ouf, ça ressort pas mal, un 108 mégapixels. Et apparemment, il a très bien noté sur DxOMark. Et apparemment, niveau photo, ça a l'air d'être du lourd. Surtout moi qui suis un pro de la photo, j'en prends au moins un 3 par mois. c'est quelque chose qui va me changer la vie. Non, moi, c'est vraiment pas sur la photo que je me base, c'est plutôt sur le design et l'expérience utilisateur. Hop. Donc, 108 mégapixels, un pentacaméra. Alors, 1, 2, 3, 4 appareils photo. Un zoom hybride x 10, comme le Z20. 6,47 3D curvé AMOLED et une batterie de 5260. Ça en fait des parties de Call of Duty sans recharger. C'est le modèle, il est plutôt joli. Voilà. Franchement, il est beau. C'est sûr qu'après, bon, il est pas il est épais. Hein. 5000 de batterie. Dommage qu'il n'y ait pas 4000. 4000, j'aurais vu, ça aurait été un peu plus fin. Là, il commence à faire des trucs assez bons. C'est un Note, hein. C'est la série Note. Enfin, série Note. C'est le C9 Pro en Chine. Hein. En fait, Xiaomi, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils font un peu ce qu'ils veulent. Voilà, on va regarder le téléphone après, on va regarder le contenu de la boîte déjà, on va monter un peu la caméra. Tout ça est manuel, et hop, sans effets spéciaux, sans trucage. Alors, dans la boîte, on a quoi? On aura une énorme batterie, un énorme chargeur de... Il est où? Alors, chargeur de 5 volts, 3 ampères. Avec un type C et... Alors, il n'y a pas de... Ah si, il y a le port jack. Oh, c'est bien. Ils ont laissé le port jack. Donc c'est un téléphone qui est vendu sur Trading Shenzhen, je crois, 467 € à peu près. Un téléphone qui est vendu en France 550, donc il est un peu moins cher. Donc après, à vous de voir. Je vous mettrai les liens d'achat en dessous de la vidéo. Donc... Ce qui m'avait pas plu sur le Z20, c'était que c'était du full screen. C'est vrai qu'il était beau le téléphone. Là, il a l'air un peu plus joli quand même, plus optimisé. Mais ce qui m'avait pas plu, c'est qu'il n'y a pas de capteur sous l'écran et ni de roco-facial. Au pire, roco-facial, je m'en serais passé s'il y avait le capteur sous l'écran et la ROM stock. Là, on a du Xiaomi, donc on a une ROM superbe avec plein d'options comme j'aime. On a des côtés Edge incurvés comme le Z20, hein, ça va pas changer. Et on a la goutte qui servira de reconnaissance faciale et le capteur d'empreinte sous l'écran, on verra ça après. Le type C, au-dessus on n'a rien. Sur le côté droit on aura bouton, volume plus moins et power. Et à l'arrière on aura ces 3 caméras et la 4e qui ressortent énormément de la coque arrière. Voilà. Et ça, alors ça c'est quoi? Ça je sais pas. C'est le macro, non? Pentacaméra, donc il y en a 5, je me suis trompé, il y en a 5. Donc le principal de 108, il doit avoir le zoom
Cancelled. Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, on verra ça dans le test. Ça doit être le macro. Macro, il y aura un grand angle, un pour la profondeur, le 108 et le normal. Voilà. Allez, on va passer directement. Oh, ça m'a directement annulé. Au téléphone. Bon, c'est vrai qu'il est joli. Oh, je viens de remarquer un truc. Non, c'est pas possible. J'ai oublié un truc, c'est pas possible. Normalement, il y a une coque. Alors déjà, il n'y a pas de film sur l'écran. Il n'y a pas de film sur l'écran, et ça, c'est dommage. Ça m'embête. Ça veut dire que si je le garde, le temps que je commande les films, les nanogels sur Ali, que je les reçois, je vais pas utiliser le téléphone avant 3 semaines. Oui, parce que je mets du nanogel. Hydrogel plutôt. Regardez les films hydrogel sur AliExpress, c'est de la bombe. C'est des films qui se collent trop bien. C'est mieux que les verres trempés. Alors c'est moins solide, mais c'est tout fin. Et ça se met vraiment bien, ça fait pas de bulles, c'est super pratique. Donc une coque banale, on va la mettre. Il y en a qui disent tu mets pas la coque. Voilà. Donc j'aurai au moins la coque. Voilà. Ah putain. Ah, excusez-moi pour mon langage. C'est que là je pense que si je mets vous mettez un film avec les rebords, ça risque de faire des bulles. Un peu comme le 720. Ça va être compliqué tout ça, on verra. On verra. Faut bien qu'un jour je change de téléphone. Mais j'arrive pas. J'arrive pas à me faire emballer. Il n'y a que les Mi 9 Lite qui m'avaient plu. Je l'avais pris du coup. Et je ne l'ai pas gardé longtemps. J'ai un ami à moi qui avait besoin d'un téléphone. Ben, je lui ai revendu. Il est où? Il est là. Alors, est-ce qu'on a le combo mystère? Oh. Attention, à mon avis, il y aura 2 nano-SIM. Voilà, 2 nano-SIM seulement. Ce modèle est un modèle 628. Ça commence à 128 Go de toute façon, il n'y a pas moins. Bon, on a vu, on a fait le tour du téléphone. France et France. On va rentrer le mot de passe. Allez, on continue donc. Insérer une carte SIM. Non, je m'en fous. Recherche de mise à jour. J'espère que ça va pas être trop long. Je suis pas proche de Wi-Fi en plus. Et vu que je compte le garder, je vais le paramétrer comme si je vais faire un duplicata de mon téléphone. Ça mettra un peu plus de temps, mais au moins j'aurai toutes mes applications, je ne repartirai pas de zéro. À tout réinstaller de moi-même. Je pourrai l'utiliser dès demain. Ça doit être un port IRC là, comme à chaque fois chez les amis, ça fera télécommande universelle. Tiens, en attendant qu'ils cherchent les mises à jour, je vais vous montrer. J'ai reçu la montre Humidigi U-Watch, la nouvelle, et qui ressemble à 2 gouttes d'eau à la Amazfit Bip, qui est plutôt jolie, j'ai envie de dire, et qui, bon, en tactile, ça ressemble. C'est pas au niveau, mais on va dire qu'il y a toutes les options qu'il faut dans une montre connectée, pour ceux qui veulent changer. Et le seul truc, l'avantage, c'est que l'écran et les couleurs. Voilà, c'est tout. Allez, je vais appuyer sur pause et on va reprendre dès que c'est fini. Donc, bon, j'ai pris le temps de mettre tout, mes comptes, de faire le transfert directement. Comme ça, j'aurai toutes mes applications. Ça a mis un peu de temps. J'ai mis au Mi Cloud, j'ai tout mis. Alors attention avec Mi Cloud, si vous l'utilisez, c'est très bien. Mais perdez pas le mot de passe, ou votre mail de récupération, votre téléphone ou quoi, sinon vous êtes foutu. Là, Jérôme, il a débloqué un téléphone, sauf que bon, il sera toujours bloqué en MU10 le téléphone. Alors, paramètres, comme un nouvel appareil, on va pas restaurer 2 fois. Alors, empreinte digitale. Le petit schéma que je vais faire en cachette. Ah, faut attendre. Pour l'instant, j'ai une bonne impression. Avec ce téléphone, j'ai une bonne impression. Alors, c'est sûr, c'est pas la puissance d'un Nubia Z20 avec un 855 plus. 855 plus, il envoie du lourd. Quoi que tu vas me dire, le Nubia Z20 n'était pas super. Je voulais le faire en cachette et finalement, tout le monde a vu. Je le changerai. C'est marrant, hein? C'était marrant. Hop là. Ouais, le Z20, un peu déçu. Très 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 bon en photo. Un logiciel photo très complet. Par contre, le reste, c'est des trucs ROM stock et tout qui m'ont un peu déçu. Un tarif là. Après, bon, ROM stock, c'est pas les ROM stock des OnePlus 7T, c'est ROM stock des Cubo, des HomeTom, etc. C'est vrai que ça fait un peu peine, hein. On va mettre celui-là. De toute façon, on peut changer, c'est ça qui est bien. Alors, on va y arriver à la fin. Oh, là, on va encore couper parce que c'est encore. Cette partie-là, c'est la plus longue. Allez, ça y est, on arrive sur la bête. Donc, l'interface de MUI, comme d'hab, qui n'a pas changé un iota. Là, bon, on est en version 11, on est. On est en version 11. Parce que moi, ce que j'attends, c'est l'intégration du tiroir d'application qui devrait arriver avec les prochaines mises à jour. Ça, j'aime bien. Je préfère le tiroir d'application que tout sous le menu. Mais après, bon, c'est une question de goût.
Donc cet effet Edge est plutôt sympathique, hein. Je suis pas trop fan d'habitude, parce que généralement sur le Z20, il y avait on voit sentir un espace du coup entre la dalle et l'écran, entre la vitre et la LCD qui est derrière, enfin l'écran quoi. Là, ça n'a pas l'air d'être trop phénoménal. Ça a l'air pas mal. Bon, alors, bon, on va prendre une photo, hein. Je pense que là, tout le monde attend une fameuse photo en 108 mégapixels. Oh, le zoom quoi, 50, c'est une blague. Zoom x5, 108 mégapixels. On se fait plaisir ou pas? On se prend une photo en 108? Allez, attention. Ah, il y a toujours cet phénomène de flou là en fait. Quel que soit l'appareil que je prends. Et voilà. Allez, le temps qu'il charge la photo. Eh ben, j'imagine que ça doit pas être. Elle doit peser assez lourde la photo quand même. Alors 108 mégapixels, ça donne quoi? Ça donne que. Ah, ça va, c'est net. Oh, je vais trop vite. C'est flou là par contre. À mon avis, j'ai du mal à faire le cadrage. Non, elle est vraiment pas belle la photo. Là, j'ai un peu merdé. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'était juste un premier aperçu. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, c'était le déballage et la première prise en main de ce magnifique téléphone qui a l'air plutôt sympa. On verra, on verra. Ne vous affolez pas. Pour l'instant, il n'est pas dispo. Une fois que j'aurai fait mon choix, je verrai. Allez, gros bisous, ciao, ciao, on se retrouve pour une prochaine vidéo.